Sire, Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant tout de vous exprimer ma solidarité avec Vos Majestés et le peuple belge après l'événement d'hier soir. Au nom du Portugal et en mon nom. Ensuite de cet attentat d'hier à Bruxelles, un acte inacceptable que nous devons condamner fermement. Et également dire non seulement de notre solidarité envers vous, mais aussi Sa Majesté le roi Carl Gustaf de Suède et le peuple suédois. Il faut le répéter maintes fois, le terrorisme ne passera pas. La démocratie, l'état de droit et les libertés vaincront. C'est un honneur et un plaisir d'être reçu par vos majestés. À peu près 5 ans après votre visite d'État mémorable au Portugal. Et je dois vous dire que, comme je l'ai évoqué à Lisbonne, sont très fortes les connexions historiques entre nos deux peuples. Commençons par les liens dynastiques. Vous l'avez vous-même, Majesté, évoqué avec Isabelle du Portugal et Philippe le Bon. Mais dans le cas de votre Majesté, Roi Philippe, aussi du côté paternel, d'être le 5e neveu du roi Jean le VI et 4e petit-fils du roi Michel Ier. Et du côté maternel, descendant du roi Denis et de notre sainte roi Isabelle, reine Isabelle. En ce qui concerne votre Majesté, reine Mathilde, il y a toute une descendance de notre première dynastie. Ça veut dire le début de l'histoire du Portugal. C'est beaucoup plus que des connexions dynastiques. Il s'agit aussi des rapports entre peuples. La conquête de Lisbonne a reçu le rôle essentiel de vos chevaliers, vos fantassins. Et plusieurs d'entre vos aïeuls ont eu un autre rôle aussi essentiel dans les premières expéditions à travers les mers. Et c'est à Bruges qu'en 1426, peut-être le plus illustre, le plus intelligent de nos princes, le prince Pedro, frère de notre roi Duarte, lui a écrit une lettre sur les qualités et aussi les défauts des Portugais, du peuple portugais. Et parlons aussi de notre avenir. Un portrait remarquable
également intemporel et universel. Il faisait ressortir la principale vertu nationale, la tempérance. En termes plus actuels, la modération, la prudence dans les moments cruciaux, le bon sens dans l'ouverture aux autres, à la diversité, à la tolérance. Cette lettre ne pouvait être écrite qu'à Bruges. Après un long voyage en étranger, dans un environnement cultivé et cosmopolite, un croisement de personnes et d'idées. Et donc, dans le centre incontournable d'Europe. Bruxelles et la Belgique, comme un tout, correspondent à ce centre européen. Mais ça nous rapproche, les Belges et les Portugais. La tempérance, la modération, le bon sens rapprochent les Portugais qui vivent en Belgique, les Belges qui vivent au Portugal. Dans la culture, la science, la technologie, l'économie, la société, le sens de la vie. Et c'est ainsi que nos États sont créés, dans l'unité et dans la diversité. Dans votre diversité si riche, que j'admire à nouveau au cours de cette visite d'État de 3 jours, diversité qui inspire comment gouverner une Union européenne si hétérogène. Aujourd'hui à 27, peut-être demain ou après-demain à 36. Mais toujours avec le centre de gravité dans votre patrie. Même s'il semble parfois pencher plus à l'est dans les élargissements ou plus à l'ouest dans le poids décisif de l'allié nord-américain. Le centre est toujours chez vous. Le centre, la modération, l'innovation, la connaissance, la création littéraire, artistique, académique. Diversité dans l'unité, comme d'ailleurs évoque votre devise. Einigkeit macht stark. L'union fait la force. Et Eintracht macht Macht. Nous les Portugais, nous le comprenons aisément. Dans la diversité d'un continent et de 2 régions si différentes au milieu de l'Atlantique. Et avec une diaspora, ça veut dire des millions et des millions en dehors de notre territoire physique. Majesté, il y a 5 ans, lorsque je vous ai reçu à Lisbonne, nous vivions dans l'espoir ou l'illusion de plus de paix, de multilatéralisme, de plus de développement durable, plus d'action climatique, plus de justice sociale, plus de transition énergétique et numérique. La longue pandémie, l'intolérable invasion russe de l'Ukraine, les crises économiques, financières et sociales, et maintenant
l'attaque terroriste choquante contre Israël, mais aussi la perte de tellement de vies de civils innocents des deux côtés, semble ramener en arrière des décennies d'humanisme en ce qui concerne les droits fondamentaux, la migration, la culture, le non-radicalisme, la modération, la tempérance. La tempérance. Mais nous, Portugais et Belges, Belges et Portugais, nous ne céderons pas à la volonté, aux voluptés de ce recul. Nous n'échangerons pas des valeurs contre des intérêts. Nous n'hypothéquerons jamais les futurs à construire par crainte des présents, aussi dramatiques soient-ils. Nous devons être les messagers de la cohérence, de la résistance, du progrès matériel et spirituel, de la jeunesse, de l'avenir. C'est le sens de la visite d'aujourd'hui. La tempérance et la modération. Il faut dire que nous sommes là où nous devons être. Nous n'avons pas renoncé aux principes, à l'amitié fraternelle, à l'Europe qui nous unit, à la projection universelle qui nous définit, à la démocratie, à la liberté, aux personnes et à leur service, à la tempérance et à son enseignement. Avec cet engagement inébranlable, je vous demande de vous joindre à moi et de lever nos verres à la santé et au bonheur de leur Majesté, ainsi qu'au progrès et au bonheur de tous les Belges et de tous les Portugais et de notre amitié éternelle.